Je m'installe à 150 mètres de l'ennemi et je lui envoie tout ce que j'ai avec mon tube. Et ensuite, je fonce à la baïonnette avec le Vespa et je termine le travail. Maintenant, j'ai plus l'expérience dans les forces armées d'utiliser de la musique très forte, en boucle et très désagréable pour conditionner des prisonniers avant un interrogatoire. Le mec qui teste le truc, on voit qu'il se fout de notre gueule. Hein, il se fout de notre gueule, Ghostbuster, là. Vraiment un truc d'esprit malade. Mais je vois ce qu'ils ont voulu faire. Salut, c'est Alex Frenchsas. On va regarder les 8 âmes les plus what the fuck qu'on a trouvées. On va voir à quoi ça sert. Avant de te les montrer, je te mets en situation. Donc là, tu es avec ton équipe, tu es en opération, tu as une cible, donc tu as des cibles que tu dois neutraliser dans un camp qui est à 500 mètres de toi. Je vais te montrer les armes une à une. Je vais te les expliquer, ou alors peut-être même que tu vas les voir directement, et tu vas devoir me dire, t'as plus beaucoup d'armes là, t'es avec ton équipe, mais t'as déjà fait pas mal de missions, okay. T'as court d'armes, t'as court de munitions. Court de munitions, ça peut arriver. Faut choisir, est-ce que tu utilises l'arme en question, et si oui, comment? D'accord. Wow. Alors, c'est ici, il y a un barillet, c'est une canne à pêche. Clairement, ça te sert à tirer dans les coins. Hein. Donc voilà, c'est pour pouvoir tirer en étant à l'abri derrière un mur à 90 degrés. Quel dispositif optique ils ont mis en place pour pouvoir prendre une visée à 90? Là, je pense que vu la génération, on doit être au début des années 1900. Il y a peut-être un dispositif avec un miroir pour pouvoir prendre la visée dans un coin. Why not? Ouais, je m'infiltre discrètement sur les 500 mètres qui me restent. Je me poste derrière un mur à 90 degrés classique et je prends ma visée avec le miroir et j'élimine. J'y vais. Le fusil tordu est de Krumlauf. Sachant que tu n'as pas l'assurance que ça marche. Ah, bon, au pire, je pourrais toujours essayer de l'insérer dans les orifices de l'adversaire. Je pense que vu le gabarit, ça sera dangereux pour l'ennemi au corps à corps. Voilà, parce qu'effectivement, il ne marchait pas. C'était un prototype en 56, je crois, qui a été lancé. D'accord. Mais en fait, ça ne marchait pas du tout. Mais j'essaierai quand même. Ça se tente. Allez, arme numéro 2, c'est parti. La Wumi est une bombe puante XXL. C'était une bombe XXL puante ouais. Pour humilier autant que, en gros, désarçonner un peu les ennemis. Humilier, non. Faut savoir que la vraie guerre, ça sent le sang et la merde. Hein. Donc non, les odeurs nauséabondes, c'est pas ça qui va humilier qui que ce soit sur le champ de bataille. Tout le monde finit par chier dans son froc. Mais par contre, l'odeur peut être tellement pestilentielle. Moi, je vois par exemple l'odeur la plus pestilentielle que je connais, c'est l'odeur de la mort. Hein. C'est un corps en décomposition, qu'il soit animal ou humain. C'est une odeur qui prend au nez, qui vient piquer jusque dans la gorge. Ah, j'imagine que ça, en XXL, largué à 500 mètres sur ma zone ennemie, il y a de grandes chances que je les incapacite, mais il y a 0 chance que je les neutralise. Donc il va falloir que j'en profite une fois qu'ils seront incapacités pour trouver quand même une arme sur le terrain pour pouvoir terminer ma mission, parce que je vais pas les neutraliser avec ça. Mais je peux les incapaciter, un peu à la manière d'un lacrymogène, qui pourrait réduire la vue d'un adversaire. Bon bah là, la bombe puante, clairement, si c'est vraiment puissant l'odeur, ça peut incapaciter l'ennemi en face, effectivement. Alors, l'arme numéro 3, c'est parti. La fat bombe contenant des chauves-souris et des explosifs, mais what? La bad bombe, pardon. La manière dont ils ont fait le truc, c'est que en gros, c'est une bombe qui est larguée par parachute. Et en fait, t'as déjà une première phase où la première partie de la bombe, il y a, je crois que c'est genre 1000 chauves-souris qui sont contenues dans les trucs. Le truc s'ouvre. Et après, du coup, la deuxième partie de la bombe, qui est une bombe réelle, du coup tombe, et là ça met le truc, ça détruit. Alors, je tiens à préciser que je suis contre toute maltraitance animale, déjà, et je pense qu'enfermer 1000 chauves-souris dans une bombe, c'est absolument terrible. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent avoir derrière la tête? C'est que les chauves-souris, comme les rats, comme les moustiques, comme beaucoup d'animaux, sont des vecteurs de maladies. Et je pense plus que là, l'idée, c'est de transmettre des maladies loin derrière les lignes ennemies pour affaiblir la puissance adverse en répondant à une maladie par le biais de chauve-souris, je pense. Et pour ça, à mon avis, ils ont choisi la chauve-souris parce que 1, c'est vecteur de maladie, et 2, ça peut être ouvert en altitude avant que l'explosif tape le sol et donc du coup commencer à se disperser. Je pense que c'est vraiment un truc d'esprit malade, mais je vois ce qu'ils ont voulu faire. C'est vraiment, on est dans le cadre d'un conflit total où on cherche à même détruire les civils de la puissance adverse. Et on va essayer de répandre des maladies tout en ayant un effet destructif avec l'explosif en dessous. Allez, arme numéro 4, c'est parti.
la Vespa. Ah oui, d'accord, mais c'est la Vespa tunée, 150 TAP. Développé par les Français. Alors, bon, le 150, c'est qu'à mon avis, on est sur un canon de 150 sans recul. Et on voit que pour compenser la puissance du tir qu'on pourrait faire avec ce canon de 150 sans recul, on a quand même adapté une espèce de châssis, une espèce de châssis qui vient se planter dans le sol pour pas que la mobilette, ça soit juste le pied du tireur qui cale la mobilette pour tirer avec ça, parce qu'il doit y avoir quand même un fort recul. Aujourd'hui, pour tout vous dire, il y a de plus en plus de 2 roues hybrides ou full électriques qui peuvent être utilisées, parce qu'il faut savoir qu'en dernière phase d'approche, ça fait pas de bruit l'électrique. Et donc du coup, on peut garder toute une discrétion tout en se déplaçant assez vite avec la mobilité d'un 2 roues. Pourquoi pas? Moi je dis go, moi j'y vais. Non, là, ah ouais. Je m'installe à 150 mètres de l'ennemi et je lui envoie tout ce que j'ai avec mon tube. Et ensuite, je fonce à la baïonnette avec le Vespa et je termine le travail. Je la mets hybride, essence électrique. Et je remplace le canon par un lance-missile, guidage laser. Ça serait une arme tout à fait moderne. Allez, arme numéro 5, l'anneau arme à feu. Alors, j'ai eu peur quand j'ai vu l'anneau. Ok, je vois ce que c'est. Non, c'est bon, j'ai capté. C'est une arme d'autodéfense. Ouais. Voilà, qui embarque une munition. Et ça peut percer apparemment une canette en métal, mais pas beaucoup plus. C'est un armement, une arme dissimulée, très compacte, qui peut être portée par n'importe qui, on va dire plutôt pour de l'autodéfense. Alors ça peut être une femme par exemple, mais ça peut être aussi un espion qui doit camoufler une arme, quand même pouvoir être capable de se défendre. Ce qui fait que c'est très peu puissant en fait. Vu qu'il n'y a pas de canon, le projectile ne va pas prendre de la vitesse. En fait, pour qu'un projectile, après l'explosion de la cartouche, prennent de la vitesse, il faut qu'il soit dans un canon le plus long possible. Faites une sarbacane avec votre effaceur, bon, votre boulette de PQ, elle va aller pas loin. Faites une sarbacane de 3 mètres de long, avec le même souffle, vous allez l'envoyer beaucoup plus loin. Parce qu'en fait, le projectile, plus le canon est long, plus il va avoir le temps de prendre de la vitesse. On a un canon même pas de quelques millimètres, donc du coup, le projectile ne prend pas de vitesse. En plus, il ne se stabilise pas et il ne va pas être précis. Maintenant, à bout portant dans le visage, j'essaierai pas. Allez, arme suivante. Le canon à chaleur à micro-ondes. Ah ouais, ça c'est des vrais projets. Non, ça j'y crois. Alors c'est des projets qui ont pas abouti. Hein. Je sais pas si vous avez déjà essayé de mettre quelque chose de vivant dans un micro-ondes. Moi non, mais certains ont essayé. Ça fait pas du bien. Hein. Tout rentre en ébullition. Et donc du coup, on peut exploser par la surpression due à l'ébullition de nos propres tissus. Certains ont l'idée de diriger ce genre de micro-ondes sur un ennemi. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas encore réussi à vraiment canaliser ça. Je pense que ça doit être difficile de le diriger vraiment dans une direction, de garder de la puissance à longue distance. Je pense que c'est un projet qui a dû être abandonné. Là où j'y crois, c'est que est-ce qu'on pourrait neutraliser un véhicule en mouvement facilement grâce à ça ? En faisant exploser le moteur par exemple, ça permettrait peut-être du coup d'avoir des moyens pour stopper un véhicule en mouvement. Je pense qu'il doit y avoir quand même encore des gens qui essayent de s'en servir. Maintenant, pour de l'antipersonnel, pour l'instant, ça n'existe pas et ça a dû être abandonné, mais pour de la lutte antimatérielle, je pense que ça peut toujours être intéressant. Avec le camion, partir à l'assaut avec ça, non, j'aurais pas confiance, non. Je préférerais prendre le camion pour me barrer, là, du coup. Allez, arme suivante. Des sons horribles mis sur haut-parleur sans arrêt. En gros, pour te donner le contexte, j'ai pas mis l'image, mais en gros, dans le siège de Waco, c'était aux États-Unis, ils essayaient de faire sortir une secte de, entre guillemets, leur bâtiment retranché. Et pendant, je crois que c'était plusieurs nuits d'affilée, ils mettaient plein blast, plein watt, des haut-parleurs dans lesquels il y avait des cris horribles, des espèces de bruits où tu sais pas ce que c'est, etc. pour les faire sortir. Alors, il y a des canons à son très très forts, très incommodants qui peuvent être utilisés pour incapaciter ou dissuader d'avancer une foule agitée ou autre. Maintenant, j'ai plus l'expérience dans les forces armées d'utiliser de la musique très forte en boucle et très désagréable pour conditionner des prisonniers avant un interrogatoire, pour les empêcher de dormir, pour les désorienter, pour rendre la captivité désagréable. Il est assez courant dans différentes armées du monde de mettre les gens exposés à de la musique désagréable et très forte pendant leur captivité. Ça fait perdre tout repère temporel. Maintenant, bon, vouloir faire sortir des gens d'une zone et juste mettre des bruits horribles, s'ils savent que dehors c'est la mort, ils vont pas sortir. Hein. Non, je partirai pas à l'assaut avec ça. Justement, je préférais ne pas faire de bruit jusqu'à temps que je sois arrivé au plus proche pour neutraliser l'adversaire là qui est à 500 mètres dont on parlait tout à l'heure. Le meilleur pour la fin, c'est parti.
canon à mousse immobilisante. Mais c'est une idée que j'ai eue moi-même quand j'étais gamin. Les bombes de mousse isolantes, là, on injecte une mousse comme ça, puis elle gonfle, ça sert à isoler dans des tuyaux. Une mousse qui gonfle et qui après se solidifie et forme un bloc compact. Et j'avais eu l'idée d'essayer d'immobiliser mon frère complètement dans la mousse. J'avais eu du mal, mais là je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont eu l'idée sur la Terre. Non, j'y crois pas du tout. Parce que bon, je vois à peu près comment ça fonctionne, ce genre de mousse qui gonfle, ça doit pas gonfler assez vite pour stopper un agresseur. Non, c'est ridicule. Le mec qui teste le truc, on voit qu'il se fout de notre gueule. Hein, il se fout de notre gueule, Ghostbuster. Là. Si j'ai que ça comme armement, je prends la fuite immédiatement. L'arme légendaire dont tu as entendu parler et que tu rêverais de tester. Bon, je vais en décevoir beaucoup. J'ai vu pas mal de mitrailleuses Gatling au cours de ma carrière. J'ai même défilé sur les Champs-Élysées avec un véhicule équipé d'une Gatling, mais il l'avait juste mis dessus pour le 14 juillet. En vrai, on ne l'avait pas sur le terrain. J'ai jamais eu l'occasion d'utiliser une mitrailleuse Gatling. Et c'est vrai que le sentiment de puissance derrière un feu continu qu'on peut voir se former dans les airs doit donner un sentiment de puissance incroyable. Donc je rêverais de tester. J'en appelle aux viewers là, si vous avez une petite Gatling à me faire tester, alors pas un truc de merde, pas des trucs à 22 long rifle. Faites-moi tester une Gatling au moins en 762. C'est un peu comme pour certains conduire une Ferrari et avoir des centaines de chevaux sous le capot. Bon, moi, ce serait le plaisir d'avoir une arme dévastatrice entre les mains et d'avoir un sentiment de puissance. Chacun ses passions, chacun ses rêves, voilà. Et je ne tirerai sur personne avec, enfin du moins qui ne l'aurait pas mérité. Si je peux découper une forêt complète de la Gatling. Wow, comme dans Predator. Ouais. Ah ouais, revivre la scène légendaire dans Predator, mais exactement, c'est exactement ça, quand les mecs contact et qui découpent la forêt amazonienne devant eux pour faire un parking derrière et construire un McDo. Yes, c'est parfait. On parle de fantasme là, ce n'est qu'un fantasme. Voilà, donc ce n'est pas répréhensible tant que je ne l'ai pas fait, je l'ai juste fantasmé. Voilà, c'était les 8 armes les plus what the fuck qu'on a trouvées. Est-ce que j'en aurais fait en opération réelle ?